4 juin 1996. Centre spatial guyanais. Ariane 5 décolle pour la première fois. Trajectoire parfaite. Puis, en quelques secondes, elle dévie, se disloque, disparaît dans une boule de feu. 37 secondes après le départ. Ce n'est ni une explosion moteur, ni une collision, c'est un nombre trop grand. À l'écran, la fusée monte droite, stable. T plus 20 secondes, tout est nominal. T plus 30, elle pivote violemment. T plus 37, perte du guidage, puis destruction automatique. Le rapport du 19 juillet 1996 évoque une perte totale des données d'orientation. La chaîne est simple, capteur, ordinateur et moteur. Si l'ordinateur reçoit une donnée incohérente, il corrige, même fausse. Décision prudente en apparence. On réutilise le logiciel d'Ariane 4. Il pilote la référence inertielle qui mesure vitesse et orientation. Mais Ariane 5 a une trajectoire différente, plus exigeante. Une valeur dépasse ce que le code avait prévu. Conversion d'un nombre 64 bits vers 16 bits. Le chiffre déborde. Overflow. Une exception interne apparaît, arrêt du système inertiel. Les données de diagnostic sont lues comme des données de vol. L'ordinateur croit à une vrille et corrige brutalement. Les moteurs suivent, la trajectoire devient extrême. Les contraintes explosent. La fusée se désintègre. On pense qu'un pilote automatique rend tout plus sûr. S'il appuie sur une donnée fausse, il orchestre la chute. Deux systèmes identiques étaient là pour sécuriser. Même logiciel, même bug, ils ont échoué ensemble. Le système a corrigé un danger qu'il avait créé. Environ 370 millions de dollars perdus. Des années de travail effacées en moins d'une minute. Pas juste du mauvais code, mais une illusion de contrôle. Quand une machine agit plus vite que vous, la moindre donnée fausse devient décision. Et dans l'espace, une décision ne se rattrape pas.